Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 27 mai 2025. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit, quelque considération que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Carney, la décote financière du Canada? Point d'interrogation. Comme vous avez pu le constater au cours des dernières semaines, la province de Québec, sous le leadership de François Legault, a connu une décote financière passant de AA- à A+. Cette décote financière a un impact majeur sur la capacité d'agir du gouvernement pour corriger en quelque sorte les fluctuations du marché, pour supporter les programmes, pour aider les entreprises et aider les personnes d'un point de vue fiscal, mais aussi dans le cadre de programmes précis. Cette décote, donc, première conclusion, limite l'action du gouvernement. Le fédéral, qui devait produire un budget pour 2025, a décidé de le reporter en 2026. Mais suite à des pressions populaires et politiques, le ministre Champagne s'est soudainement astreint à l'exercice de produire un budget pour l'automne 2025. Le ministre François-Philippe Champagne est le ministre des Finances dans le gouvernement libéral de Mark Carney. Le problème qui se pose, et qui est réel, je pense, c'est la raison pour laquelle on retarde à produire un budget, ce qu'on aurait voulu produire en 2026, mais que finalement on va produire in extremis à la fin 2025. Eh bien, étant donné le niveau d'endettement du Canada, qui est considérable, eh bien, peut-être que le Canada craint une décote financière à son tour, ce qui pourrait entraîner des décotes financières en cascade pour les provinces, dont le Québec. Ce qui veut dire que le Québec pourrait subir une deuxième décote financière, passant de A+, peut-être à A-. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être catastrophique. Ça l'est déjà, vous l'avez remarqué, puisque nombre d'experts estiment que nous sommes déjà en récession. Et là, ce qui a contraint le premier ministre Carney à réduire les fameux contre-tarifs dans le dossier de la guerre commerciale avec l'administration Trump. Aujourd'hui, c'est le discours du budget, je l'ai entendu, et j'y vois un budget nettement conservateur. D'ailleurs, les conservateurs reprochent aux libéraux d'avoir volé leurs idées, comme si on pouvait voler des idées. Les idées sont dans l'air, elles appartiennent à personne, c'est leur conception euh, comme telle graphique qui, elle, va être protégée par la propriété intellectuelle. Donc, personne n'a volé les idées de personne. Les idées sont là. Il suffit de les prendre, il suffit de s'en servir, de les évoquer. Voilà. Donc, est-ce que le Canada risque une décote financière étant donné son niveau d'endettement? Et est-ce que c'est ça l'explication qui fait en sorte que le budget est retardé, que sa présentation devant le Parlement et un vote sur le budget est retardé? En d'autres termes, est-ce que le gouvernement Carney craint déjà une défaite politique à la Chambre des communes, ce qui pourrait nous replonger en élection? Ce sont toutes des questions légitimes. Voilà. Donc, c'est là-dessus que j'attirais votre attention pour aujourd'hui, qui est la journée, si vous voulez, du discours du trône par le roi Charles III, donc qui est une journée importante, qui est le 27 mai 2025, qui va peut-être passer à l'histoire d'une certaine façon, puisqu'il y a eu en fait c'est la première visite de Charles, de celui qui était le prince Charles, mais de Charles à titre de souverain du Canada,
depuis sa nomination, je dirais, depuis qu'il a succédé à la reine Élisabeth II. Voilà. Je vous invite à souscrire à ma chaîne, à aimer, à ne pas aimer ou à commenter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Au revoir.